Konnichiwa, good morning, niao, hola, como esta? Bonjour à tous, depuis San Antonio, nous vous présentons cette InfoSet spéciale conférence générale. Nous commençons avec un sujet brûlant traité aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2015, celui de la consécration des femmes au ministère pastoral. Les unions de fédérations, principales entités constitutives de la Conférence générale de l'Église mondiale, ont indiqué une volonté de consacrer les femmes ou alors de prendre des décisions indépendantes qui permettront de telles consécrations dans leur territoire. C'est un grand débat qui saura changer la configuration de l'Église adventiste du 7e jour. Pour le moment, l'Église adventiste ne consacre pas les femmes au ministère pastoral suite au vote pris à ce sujet lors de la session de la conférence générale de 1990 et de 1995. Les dirigeants reconnaissent que la question de la consécration des femmes est un sujet d'intense préoccupation pour beaucoup de personnes au sein du mouvement. À cette 60e convention de la conférence générale, la question suivante a été posée aux différents délégués représentés. Jugez-vous acceptable que les comités exécutifs des divisions, s'ils l'estiment approprié dans leur territoire, puissent prendre des dispositions en vue de la consécration des femmes au ministère pastoral? Oui ou non? En attendant le résultat du vote qui sera donné aux environs de 17 h aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau pasteur Philippe Orouz qui nous apportera quelques éléments de réponse sur ce sujet controversé. Nous connaître la différence entre la consécration et l'ordination chez la femme. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais l'ordination est plus proche de la pensée catholique, à savoir un sacrement, alors que la consécration est plus liée à un service et une reconnaissance de ministère, et donc un engagement béni par Dieu. Quelles sont les retombées au sein de notre Église adventiste ? Alors, le débat est important puisqu'il s'agit de savoir si les femmes peuvent être reconnues à égalité avec les hommes dans leur ministère et dans leur engagement au niveau pastoral. Dans toutes les divisions, il n'y a pas la même pensée et surtout liée à la culture ambiante. Est-ce que la femme a la même fonction que l'homme? Est-ce qu'elle peut servir de la même manière? Et est-ce qu'elle peut surtout présider à une assemblée d'hommes? Que se passera-t-il justement si certaines divisions sont contre? Alors, vous avez raison de le souligner, le vote d'aujourd'hui est lié à l'autorisation donnée aux divisions, savoir si elles peuvent consacrer les femmes au ministère pastoral, et chacune sera libre de décider ou non. À la différence du vote de 1995 à la conférence d'Utrecht, où le vote était un vote global. Alors la différence est relativement simple. Si une femme est consacrée au ministère pastoral dans la division nord-américaine ou dans la division transeuropéenne, que se passera-t-il si cette femme déménage dans une division qui n'a pas reconnu le ministère pastoral féminin? La question est ouverte. Bien, peut-on vous poser une question indiscrète au sein de votre division? Est-elle pour justement la consécration de la femme au ministère pastoral? Alors, je ne peux pas répondre pour l'ensemble des délégués puisque le vote en même temps sera pris à 16h30. En revanche, de manière générale, les unions de l'Europe, qu'elles soient du Nord ou du Sud, donc l'inter-européenne ou la division transeuropéenne, ainsi que la division nord-américaine, sont en grande majorité favorables à la consécration des femmes au ministère pastoral. Quelles seront les retombées sur notre division interaméricaine et plus proche de nous, notre Union des Antilles et de la Guyane française? Pasteur Taylor Lambert répond à notre interrogation. Alors c'est une décision importante qui est en train d'être considérée parce que l'Église est en fait constituée d'à peu près plus de 60% de femmes. Donc la considération de la consécration des femmes va ouvrir, je pense, un pas important du nombre de membres d'église qui vont s'impliquer dans le ministère pastoral. Il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la formation au ministère pastoral, mais le fait qu'il n'y ait pas encore de possibilité pour elles d'être consacrées va peut-être jusqu'à maintenant limiter leur implication dans ce domaine. Donc si l'Église considère et valide cette possibilité pour elle de pouvoir être consacrée au ministère pastoral, ceci, je crois, ouvrira la porte à un plus grand nombre de femmes à s'impliquer dans cette branche de l'action de l'Église de manière particulière. Alors, quels sont les freins que vous pourriez citer par rapport à cette consécration chez la femme?
au ministère pastoral? Après près de 2 ans d'études, la commission d'études sur la théologie de la consécration est arrivée à un point où il n'y a pas vraiment d'opposition théologique. Il y a en fait, si vous voulez en dire en anglais, un no man's land, il y a des avis divergents, mais il n'y a pas, à mon sens, et d'après ce qui a été diffusé, de vraies oppositions théologiques à la consécration des femmes. En fait, ce qui se dit maintenant, c'est qu'on devrait plus considérer une étude sur la théologie de la consécration de manière générale. Pas seulement la consécration des femmes, mais que les adventistes développent une véritable théologie de la consécration. Point. Maintenant, par rapport à ceci, il y a plus, il me semble, aujourd'hui dans les adventistes, une problématique beaucoup plus sociale ou socio-culturelle. Certains territoires n'ont pas une implication des femmes en avant comme ça se fait dans notre territoire. Donc c'est plus un problème d'ordre sociologique qu'un problème d'ordre théologique. Mais l'Église étant une communauté doit pouvoir faire en sorte qu'elle intègre toutes ces populations avec ses différences sociologiques, ses différences culturelles, de telle sorte que la femme soit impliquée au même titre qu'un homme peut être impliqué dans le ministère pastoral. Alors, peut-on dire que nous sommes prêts au sein de notre division interaméricaine pour la consécration? Je ne sais pas. Nous avons une division qui est assez éclectique, on dirait, avec des orientations différentes. Nous avons certains territoires de notre division qui sont peut-être plus conservateurs, entre guillemets, et d'autres qui sont plus libéraux aussi, entre guillemets. Je peux dire déjà que pour notre union des Antilles de la Guyane française, lors de nos précédents comités, là, on procède à un vote à bulletin secret pour pouvoir tenter de déterminer quelle serait l'orientation que nous voulons recommander par rapport à ce vote. Et lors de ce comité, notre union, après ce vote, a pris la position d'être favorable au vote pour la consécration des femmes au ministère pastoral. Donc pour notre union, nous pouvons dire que nous sommes favorables, mais nous ne savons pas vraiment quelle est la position générale de toute la division par rapport à cette décision importante. Voilà, on vous remercie beaucoup, pasteur Taylor Lambert. Vous êtes le responsable des communications au sein de l'Union des Antilles et de la Guyane française. On vous remercie pleinement parce que, comme tous les autres, vous attendez avec impatience ce vote. Tout à fait. C'est vraiment une attente importante parce qu'en fait, c'est une transition que l'Église est en train de vivre et dans tous les cas, quelle que soit la décision qui se prendra, il nous faudra faire en sorte que l'Église demeure unie. Il y a vraiment une vraie polarisation autour de cette décision. Il y a les pour, il y a les contre. Et quelle que soit la décision, il faudra continuer à travailler pour que l'Église demeure unie et que nous puissions, tout en n'étant pas d'accord sur tous les sujets, demeurer une Église unie pour pouvoir finir la mission. Vous parlez d'unité. Juste avant de vous laisser partir, vous parlez d'unité face à l'importance de garder le peuple uni face à ce vote qui sera posé d'ici un instant. Alors, on peut dire que notre division peut être sujette à être en désaccord, à ne pas être en phase avec la décision, si décision positive il y a, avec la conférence générale? Tout à fait. Alors, ça peut être le cas, mais je crois que le vote tel qu'il est libellé laisse cet espace de pouvoir fonctionner de manière différente. La proposition, ce sera que les divisions qui sont d'accord puissent intégrer dans leur territoire la consécration ministère pastoral. Donc, si jamais ce vote serait favorable, il y a cependant donc l'espace pour pouvoir soit le mettre en place ou ne pas le mettre en place selon j'allais dire, la sensibilité et les besoins exprimés au niveau du champ local dans notre division. Ganoun Diop, agent de liaison à l'Organisation des Nations Unies, directeur et représentant du département des affaires publiques et de la liberté religieuse au niveau de la conférence générale, a su nous challenger envers la défense de la liberté religieuse, comment mieux l'organiser au niveau des différentes instances de l'État dans le monde. Écoutons-le. Nous avons avec nous pasteur Ganoun Diop. Nous sommes très heureux que vous nous accordiez cet entretien pour Espérance TV. Vous êtes le nouveau responsable de la liberté religieuse pour la conférence générale. J'aimerais avoir vos premières impressions après cette nomination. Oui, une impression j'allais dire, d'humilité. Et parce que seul Dieu peut accomplir l'œuvre qu'il nous confie. C'est à cause de ça, nous devons complètement dépendre de lui.
qu'il nous utilise pour accomplir en fait ses desseins. Ça, c'est l'essentiel. Mais dans le cadre de notre département en particulier, bon, souvent on parle de liberté religieuse, mais avant même qu'il s'agisse de liberté religieuse, il faut penser aux affaires publiques. Les affaires publiques, en fait, bon, ce serait l'équivalent du ministère des Affaires étrangères dans le monde politique. Alors, mais au niveau de l'Église, c'est en fait témoigner de la bonne réputation de l'Église. En fait, bon, bien sûr, d'abord de l'identité. Qui sommes-nous? Au lieu de laisser aux autres définir qui nous sommes, c'est vraiment utiliser notre voix distinctive pour partager avec les autres ce privilège immense que nous avons d'être les adventistes du 7e jour. Nous avons des contributions immenses à faire au niveau de la société, avant même de penser à inviter les autres pour joindre notre communauté, ce qui est un droit international, parce que d'ailleurs même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18 spécifie que chaque personne a le droit, n'est-ce pas, à sa liberté de conscience, liberté de religion. Et ça veut dire très précisément le droit de professer sa foi, de pratiquer sa foi et aussi de partager sa foi. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc tout le monde a ce droit, c'est un droit universel. Mais dans notre cas, nous utilisons ce droit non pas bien sûr pour nous imposer, parce qu'il faut respecter aussi la liberté des autres. C'est pourquoi il faudrait éviter les moyens un petit peu déviés, donc en tout cas pas éthiques, donc pour pouvoir partager sa foi. Mais au niveau de des affaires publiques, nous sommes, et ça c'est pas quelque chose que nous inventons maintenant, dans la Constitution même, parce que l'Église adventiste a une constitution, et dans cette constitution, et surtout dans ce qu'ils appellent le Working Policy, il est très clairement écrit que l'Église a un département parmi les départements clés qui a pour tâche, pour mandat, d'être en relation avec les gouvernements, mais aussi avec avec les organisations internationales comme les Nations Unies, et c'est très clairement aussi écrit là, dans cette constitution, c'est pas quelque chose que nous inventons. Et puis aussi, on pourrait ajouter le fait qu'on doit aussi être en relation avec les autres croyants et non-croyants, parce que nous partageons le même espace social. Alors, les lois qui sont donc votées affectent tout le monde. Donc, nous participons en tant que citoyens à la vie, justement, à la vie de n'importe quelle ville, pays, etc., ou cité. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre département est très intentionnel pour développer des relations. Alors, nous avons, par exemple, un représentant à l'ONU, ce que j'ai assumé ces dernières années. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire repérer les points d'intersection, parce que l'ONU, c'est quoi? En fait, c'est une organisation qui essaie d'améliorer l'état du monde. Alors, en travaillant sur la paix, en travaillant sur la justice et le développement et sur les libertés fondamentales, pour que la société puisse bénéficier quand même, disons, d'une vie meilleure dans ce sens-là. Alors, nous sommes des personnes de foi, des personnes même, je pourrais dire, d'espérance, comme votre radio. Alors, mais c'est l'espérance, bien sûr, d'un monde meilleur, il n'y a pas de doute. L'espérance que lorsque Jésus viendra, il va enfin amener la paix. Il va enfin amener une justice qui dure, éternelle d'ailleurs. Il va enfin nous libérer, n'est-ce pas, du mal, nous libérer de tout ce qui entrave notre épanouissement. Donc, nous avons cette espérance-là. Mais nous ne nous réfugions pas dans le futur, dans un rêve, en laissant le monde souffrir et périr. Nous partageons, d'ailleurs, les maladies, les souffrances du monde, mais nous partageons aussi aux solutions. Enfin, nous participons du moins aux solutions pour essayer d'améliorer la condition de vie de nos frères et sœurs d'humanité.
Même si nous ne partageons pas la foi avec les autres, nous avons les frères et sœurs d'humanité. Alors, le département parle à beaucoup de programmes. Bon, bien sûr, on a un représentant à l'ONU, représentant aussi ici aux États-Unis au niveau du Congrès, en Russie, pratiquement. Et nous voulons développer ça, une sensibilisation de toute l'Église, pour que dans chaque pays, que les adventistes se sentent, n'est-ce pas, en mission envers les autorités politiques. D'ailleurs, une des premières choses que n'importe quel pasteur devrait faire, c'est de visiter, justement. Hein. Donc, bon. Alors, ça, c'est une chose, mais nous avons énormément d'activités aussi. Par exemple, il y a... avant que je parle même de nos activités, je pourrais mentionner notre action vis-à-vis aussi du monde académique. C'est très important. Par exemple, chaque année, nous avons ce qu'on appelle une rencontre des experts sur la liberté de religion. Et nous faisons ça une fois l'an dans une ville particulière du monde. Et chaque année, on change de ville. Et on fait ça à dessein pour engager justement le monde académique. Alors, en plus de ça, il y a des formes beaucoup plus populaires, comme il y a des festivals, hein, bon, il y a des congrès que nous organisons, mais toujours dans le but de sensibiliser. Hein. Donc, alors, deux volets du moins. D'une part, les affaires publiques, mais d'autre part aussi la liberté religieuse, justement parce que c'est une liberté fondamentale qui sous-tend toutes les autres libertés. Donc il y a une sorte d'interrelation, de dépendance entre ou de connexion entre les différentes libertés. Alors voilà, donc en gros, et on fait beaucoup d'autres choses. Bon, je viens de mentionner la création d'une association d'adventistes dans les gouvernements, dans les services publics, etc. Il y a d'autres choses que nous faisons. On a une revue aussi, hein, donc Fides et Libertas. Et Libertas, il y a des émissions de télévision. En fait, on a vraiment une action multiple, justement pour que le monde sache que les adventistes sont une bénédiction à leurs voisins. Max René-Laurent, président de l'Union des Antilles et de la Guyane française, délégué pour la conférence générale et originaire de la Guadeloupe, nous fait part de son expérience à cette 60e session au Texas. Cette fois-ci, c'est ma 7e présence continue à la session de conférence générale. Elles sont toutes différentes. Ce qu'il y a de commun, c'est de rencontrer le peuple de Dieu dans sa diversité, qui vient du monde entier et qui participe avec beaucoup de réjouissance et de joie à ce moment de fraternité. Donc il y a deux aspects à la conférence générale. Il y a la partie spirituelle qui est très importante puisque nous recevons des messages édifiants et également de la très bonne musique. Et puis il y a la partie qui est beaucoup plus administrative. Et précisément, nous sommes en train de discuter du manuel d'église. C'est fait avec beaucoup de raisonnement intelligent. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que chacun peut s'exprimer, mais je trouve qu'il y a du respect. Et c'est très important pour que les idées des uns et des autres soient reçues, sans qu'il y ait une agressivité particulière. Et c'est très bien comme ça pour l'Église de Dieu que nous puissions discuter de sujets avec des opinions diverses, mais en se respectant les uns les autres. Et puis je trouve que c'est un moment de fête spirituelle, puisque l'Église est véritablement dans sa représentation mondiale. D'une façon générale, je suis très impressionné par la qualité des débats. Je vois que les personnes s'expriment avec, comme je le disais tout à l'heure, une grande différence d'opinion, mais un niveau très élevé de réflexion. On sent un peuple qui a l'habitude de réfléchir sur des sujets qui sont d'importance et qui, par conséquent, motivent leur attention et, par conséquent, présentent véritablement un intérêt certain. C'est ce qui me marque beaucoup. Et puis une deuxième chose, c'est le peuple de Dieu dans son bonheur. On sent, quand je considère tous ceux qui sont venus, qui ne sont pas forcément délégués, qui sont heureux d'être ici, de découvrir leur église dans cette dimension. Et ça m'impressionne toujours.
Gilbert Wawi est titulaire de master en théologie de l'Université adventiste New Ball College en Angleterre. Il est le président de la division centre-ouest de l'Afrique. Il est le directeur des communications de l'Afrique centrale. Nous avons pris du plaisir à recueillir ses réactions. Dans un premier temps, les sentiments, les émotions sont très au vif, dans la mesure où vous voyez des gens de partout le monde, différentes races, les différentes couleurs, mais curieusement un peuple unique qui a plus ou moins la même vision, le même sentiment de mission. Et on se retrouve en famille. Ça fait merveilleux. Moi, j'aime les différentes facettes des activités. Les élections déjà ont commencé et vont très bien. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur les doctrines fondamentales. Tout se passe très bien dans un esprit de fraternité, de convivialité. Le peuple de Dieu est sous l'influence directe du Saint-Esprit et on le voit et on le ressent et il y a de quoi en être reconnaissant. Très bien, une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous attendez de cette conférence générale? Est-ce qu'il y a un point qui vous intéresse tout particulièrement? Bon, si je peux dire un mot, tout ce qui est dans cette église, que ce soit au niveau des structures, au niveau des enseignements, au niveau de la gestion administrative et financière, ça se résume en un seul mot, mission. Alors j'attends que mon église soit davantage engagée dans la mission parce que tel que le Seigneur m'a permis de concevoir et de comprendre, de percevoir les choses, il faut être engagé en matière de mission. J'aime toujours le dire en anglais, mission conscious, c'est-à-dire avoir une conscience d'esprit missionnaire et être mission focus, être focalisé par rapport à l'œuvre missionnaire et être mission driven. J'aime bien ça en anglais parce que être motivé et dirigé et conduit par cet esprit missionnaire. Quand je parle de mission, bien entendu, il n'est pas question seulement de gagner des âmes pour la maison du Père, mais en plus de gagner les âmes pour la maison du Père, il faut savoir les garder. Et ça, nous avons des problèmes parce que souvent, nous amenons beaucoup d'âmes dans l'église et puis ces âmes repartent. Donc la mission au sens global, au sens vraiment holistique, si je peux utiliser ce terme, c'est amener des gens à Christ, les garder dans la maison du Père et les préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ah, ça, c'est ça que j'attends, que mon église soit davantage engagée dans cette gestion des ressources humaines qui sont les âmes que Dieu veut dans son royaume. C'est au tour d'Eliwek Dido, président du Centre-Ouest d'Afrique, de nous donner ses sentiments. Le choix a été porté sur vous pour présider sur l'avenir de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quels sont vos sentiments après cette élection? Je me rends compte que Dieu est mystérieux et je tremble devant sa décision de choisir quelqu'un comme moi pour que je dirige son église dans cette partie du monde. Et donc, je suis très reconnaissant, mais en même temps, je trouve que c'est un grand privilège. Et comme je ne suis qu'un serviteur, j'accepte son appel. Alors, vous avez un message à adresser à la francophonie qui suit cette session de par le monde? J'en appelle à la francophonie pour leur dire que c'est l'heure de retourner à Dieu. Et parce que cette session nous a adjoint à penser à l'importance du Saint-Esprit et aussi à penser surtout au retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Et donc c'est dans la mesure que nous retournons complètement à Dieu, nous sommes libérés de notre égoïsme et que nous faisons face à la mission, que Dieu, lui, il va opérer ce qu'il a à faire. Évidemment, c'est son affaire, mais c'est aussi un privilège que lui nous a joints à être impliqués dans la mission. Vraiment que la francophonie puisse penser le monde n'a plus rien à nous offrir. Nous devons nous consacrer et retourner complètement à Dieu. Ça, c'est mon appel, et le plus pressant d'ailleurs.
Jean Millard, secrétaire exécutif au sein de l'Union des Antilles et de la Guyane française, délégué pour cette 60e session de la conférence générale, donne ses impressions. Écoutons. C'est vraiment un bonheur de pouvoir se retrouver en communion avec l'Église mondiale. Et c'est quelque chose vraiment à ne pas rater parce que cela donne un sens d'appartenance, cela donne la réelle dimension de notre Église, qui est une Église qui se décline sur la majorité des pays que compte notre planète. Donc c'est vraiment un bonheur de pouvoir côtoyer des frères et sœurs de différentes contrées, de différentes cultures. Et cela nous permet de comprendre l'aspect universel de l'Évangile. Ce sont les délégués officiels qui ont droit de vote. Les délégués ont été choisis au niveau des unions et des fédérations. Et ils représentent, pour ainsi dire, tous les territoires. Et ils auront la grande responsabilité de pouvoir préparer le futur de cette Église à travers les décisions qui seront prises, à travers les votes qui seront adoptés. Le message serait de continuer à prier pour que tout puisse se dérouler selon la volonté de Dieu, puisque nous savons que les temps sont comptés et que nous avons, au-delà des différences d'appréciation, une mission commune, celle de proclamer l'Évangile. Et plus que jamais, alors que les événements de ce monde s'accélèrent et que nous voyons vraiment tous les signes du retour de Jésus qui sont déjà en place, eh bien, cela devrait nous motiver à nous unir pour pouvoir achever cette mission que le Seigneur nous a donnée, à savoir proclamer l'Évangile et pour pouvoir préparer un peuple pour son prochain retour. Des hommes et des femmes de tous bords, de toute nationalité, de toute langue et des 4 points cardinaux du monde se sont déplacés pour vivre cet événement au Texas, plus précisément à San Antonio. Parmi cette mixité culturelle, une jeune qui nous vient de la Guadeloupe, Priscilla Kouchi. Nous sommes en direct de San Antonio et nous avons la joie de vous avoir, vous qui représentez la radio Vie Meilleure. Un grand salut à toutes ces personnes qui nous écoutent à partir de cette radio. Alors, effectivement, nous avons j'ai à mes côtés Priscilla Kouchi, qui est une jeune. Alors, Priscilla, c'est votre première fois, c'est ça? Oui, bonjour Cathy, bonjour Radio Vie Meilleure, bonjour à tous les auditeurs et les personnes qui suivent le site de l'UAGF. C'est bien ma première fois. Alors de suite, la question qui coule de source, vos impressions, Priscilla? Alors, mes impressions, un seul mot, vraiment une seule phrase, je suis émerveillée. Émerveillée de voir que je fais partie, que je suis le maillon d'une immense chaîne qui est l'Église adventiste du 7e jour mondial. Alors, voilà, avec vous, est-ce qu'on peut justement faire une rétro, nous faire part de ces différents votes qui ont été posés au sein de cette 60e session de la conférence générale? D'accord, bien entendu, après les commissions de nomination, nous savons tous que le pasteur Ted Wilson a été réélu en tant que président de la conférence générale, ainsi que le secrétaire J.T. Eng, qui est aussi réélu en tant que secrétaire de la conférence générale. Et nous avons un nouveau représentant. Il collaborait déjà avec l'ancien trésorier de la conférence générale. Il s'appelle Juan Prestol. C'est le nouveau trésorier de la conférence générale mondiale. Alors, pour toutes ces personnes qui attendaient cette réponse concernant le directeur de la jeunesse, est-ce qu'on a déjà un nom? Bien sûr, comme à JASP en Guadeloupe, nous avons eu le plaisir d'avoir Gilbert Tanguy. Donc, il sera encore avec nous durant 5 années consécutives parce qu'il a été réélu en tant que responsable du ministère de la Jeunesse. Alors, mis à part ces différents votes, avez-vous encore d'autres éléments de réponse à nous donner, différentes informations à nous donner concernant d'autres votes? Alors, concernant d'autres votes qui ont eu lieu,
Nous savons qu'au sein de notre division, le pasteur Israël Leito a encore été réélu en tant que responsable de division. Nous avons aussi un tout nouveau volet au sein de cette conférence générale où il a été mis en place toute une structure, toute une équipe pour accompagner les personnes qui sont sourds et malentendants. Pardon. Tout à fait. Et d'ailleurs, samedi, on a eu l'occasion, Jessie, de voir, comment peut-on dire ça, une présentation de cette présentation de ces différentes personnes qui disent haut et fort que même si vous pourriez penser que nous sommes différents, je vous dis non, nous ne sommes pas différents, qui que nous sommes, et peu importe entre guillemets notre handicap, nous sommes là et nous avons des éléments à apporter au sein de l'évangélisation. D'ailleurs, c'était un très beau, on peut dire ça, spectacle, représentation où ces jeunes, où ces jeunes, je crois que c'est un groupe de 6. Oui. 6 jeunes ont voulu, avec leur langage, dire à tous que nous sommes là, vous pouvez compter sur nous et nous faisons déjà un travail de qualité. Tout à fait. Dans les rencontres précédentes, la technologie était là, mais elle n'était pas au centre. Nous vivons en ce moment l'utilisation de la technologie, c'est-à-dire que généralement, soit on parle français, soit on parle anglais, soit on parle espagnol, mais nous nous comprenons aussi à travers la technologie où nous avons déjà installé l'application où nous pouvons suivre les différents programmes et activités de la conférence générale, où nous pouvons tout de suite établir des contacts parce que nous avons Internet. Donc, en rencontrant nos frères et sœurs, tout de suite, nous établissions des liens avec eux grâce aux différents réseaux sociaux. Et en plus de ça, grâce aux applications, comme sur la page de la conférence générale, ils mettent tous les jours des photos sur ce qui se passe au Convention Center. Le Convention Center, c'est l'espace où se situent tous les stands des divisions, des universités. On en parlera d'ici un instant. Excusez-moi, je suis rapide. Et grâce à ces applications, nous voyons différents programmes qui se font, qui s'organisent. Ça là nous permet de faire un choix et de nous diriger vers là où nous avons des besoins. Et on va rester sur cette thématique justement de la technologie. Ce qui est merveilleux, c'est de savoir que même si nous ne sommes pas justement à la Modom, nous pouvons être aussi ailleurs, à la Convention Center. Il y a des informations qui tombent chaque seconde, chaque minute concernant différents votes qui se font, même si nous ne sommes pas présents au sein de ce dôme. Alors, laissez-nous vous dire aussi que nous avons des milliers de stands. Là, on va en parler. Nous avons des milliers de stands, Priscilla. Tout à fait. Alors, le dimanche, la division interaméricaine était à l'honneur, surtout notre union, où nous avons eu le plaisir d'établir un stand, de partager avec nos frères et sœurs du monde entier des souvenirs de Guadeloupe. On leur a donné des nouvelles concernant notre chant, comment cela se déroule dans notre union. Nous avons pu établir des contacts avec différentes nationalités. Nous avons échangé nos cultures à travers des objets, des robes, des t-shirts. Et on va le dire, la Martinique était représentée, la Guyane aussi était représentée. Et ce qui attirait le plus, ces différents frères et sœurs des 4 coins du monde, c'était peut-être les couleurs aussi, les couleurs. Parce que dès qu'on dit qu'on vient de la Guadeloupe, la grande question est, vous êtes où exactement? Et c'est avec plaisir qu'on disait, Priscilla? French West Indies. Alors, quand on donnait cette réponse, c'était tout de suite la mer et le soleil. Voilà. Donc, on s'est fait un réel plaisir d'inviter tous ces différents bien-aimés à venir visiter la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Alors, mis à part tout ceci, Priscilla, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, bien sûr, aujourd'hui est un jour spécial. On parle de cette consécration importante, la consécration de la femme au ministère pastoral. Alors, vous, en tant que jeune, comment voyez-vous ça? Moi, je pense que c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que déjà, notre religion
est un petit peu le miroir de notre société, où nous savons que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Selon les chiffres, les femmes représentent 60% de l'Église mondiale, donc elles sont majoritaires, donc elles doivent aussi avoir leur place et que cette clarification d'identification puisse être faite pour le bon ministère de chacun. Alors on peut entendre les frères réagir en disant mais le rôle est de rester à la maison. Non, non. Pourquoi? Je dis non parce que le secrétaire de la conférence générale a fait un petit interlude samedi matin où il mettait l'accent sur la fidélité et l'amour. Je crois que le service n'est pas une question de sexe, n'est pas une question d'homme ou de femme. C'est juste une question de consécration, de fidélité et d'amour envers son prochain. Pour moi, dès que c'est cela, dès que ceci est mis en place et appliqué, cela va de pair. Les femmes ont tout autant leur place que les hommes au sein de l'œuvre. Gabriel Goléa, président de la Fédération France-Nord, nous offre ses impressions en mettant l'emphase sur la volonté de la préparation pour le retour du Christ. Sur le plan personnel, c'est une expérience très riche et je remercie le Seigneur de pouvoir être présent. Concernant notre territoire, il est important de partir d'ici avec une volonté de pouvoir aller de l'avant dans notre mission. Je souhaite que nos églises puissent être imprégnées par cette ambiance. Au-delà d'un engagement personnel, je souhaite que les institutions aussi puissent avoir cette volonté d'aller de l'avant concernant la mission, l'évangélisation et préparer le retour du Christ. Nous arrivons maintenant à ce moment où nous prenons plaisir à vous proposer un zoom sur les à-côté de cet événement grandiose, la conférence générale aux États-Unis. Dans celui-ci, vous aurez l'occasion de retrouver des interviews, des reportages, des commentaires. Écoutez plutôt. D'où êtes-vous? Venez du Kenya. Où le congrès est fantastique. C'est bien de rencontrer tous ces gens, vous, Monsieur Serge, Raphaël. Ça fait du bien de vous rencontrer. Ça c'est bien de se retrouver ensemble pour partager les bonnes nouvelles du Seigneur. Est-ce que vous avez un message? Un message que vous voudriez partager avec ceux qui nous regardent? Oh, ce qu'on peut dire aux gens, Jésus revient bientôt. Et le fait que Jésus revienne bientôt, il nous faut nous mettre ensemble afin de partager le message du Seigneur. Parce que les gens doivent savoir que Jésus est là, mais qu'il revient très bientôt. Merci. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Joël Gogado du Kenya. Oh, très bien. Nous sommes venus un groupe qui vient et nous voulons saluer les délégués, ceux qui viennent, des comités, parce que c'est le moment de prendre le vote. Merci et salut de l'UNAV, le lieu de l'UNAV. L'UNAV, c'est une union en dessous de Mexique. Nous avions une bonne journée. Mais avec ça, cela maintenant commence à ruiner cette bonne journée. Nous avions dit, nous sommes venus pour nous écouter, pour demander au Saint-Esprit d'être ici. Il n'y a rien de triomphant, il n'y a pas de gagnant et de perdant ici. Nous sommes venus pour nous occuper de l'affaire de l'Église. Et je répète le total à nouveau. Et je vais demander que vous retourniez à la personne vers lui et que vous priez. Priez ensemble. 2363 votes. 977 oui, non 1381. Cela devrait apporter la révérence dans cette assemblée et le respect pour tous ceux qui sont présents ici. Et maintenant, je vais demander de vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et passer un moment en prière.
Notre flash d'information se termine ici et nous nous retrouverons dès demain pour un nouveau bulletin d'information en direction de San Antonio pour la 60e session de la conférence générale. Pour l'instant, brillez, resplendissez, Jésus revient. Maranatha.